بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهر الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم عدم أسماها كلها ثم أغدهم الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran: Rappelle lorsque ton Seigneur dit aux anges: Je vais placer sur la terre un lieutenant. Ils dirent: Veux-tu placer quelqu'un qui sèmera la corruption et répandra le sang alors que nous te glorifions, célébrons tes louanges et proclamons ta gloire? Allah dit: Je sais ce que vous ne savez pas. Il apprit à Adam tous les noms, puis les soumit aux anges, et leur dit: Donnez-moi le nom de cela si vous dites la vérité. Il dit: Gloire à toi, nous n'avons de connaissance que ce que tu nous as enseigné. En vérité, tu es l'omniscient, le sage. Allah dit: Ô Adam, informe-les de leur nom. Quand il leur donna leur nom, il dit: Ne vous ai-je pas dit que je connais les réalités suprasensibles des cieux et de la terre, et que je connais ce que vous divulguez et ce que vous tenez secret. La suite du tafsir du Saint-Coran, la sourate al-Baqarah, toujours le verset 30 à 33. Je vais vous lire ce qu'a dit le Mufassir, comme à l'habitude, et je suis obligé de terminer par le tafsir Imam Hassan Askari alayhi salam. Vous allez voir que le tafsir Imam Hassan Askari, après tout le développement du Mufassir, qui en vérité il vise à côté, même s'il y a un certain sens qu'il donne, mais en réalité par rapport à le commentaire de Ahlul Bayt, il est à côté. On pourrait dire qu'il est même complètement à côté. Vous allez voir. Et la phrase de l'imam Hassan Askari alayhi salam, il va résumer en quelques lignes ce commentaire, et son commentaire surpasse largement tout ce qu'a pu dire le commentateur. Alhamdulillah, nous disons toujours Kalam al-Imam, Imam al-Kalam, et ça se vérifie. C'est-à-dire la parole de l'imam, elle prédomine sur la parole. Elle est prédominante de la parole. C'est le meilleur de la parole, on peut dire. Je commence le commentaire, et si j'ai quelques remarques pendant son commentaire, je le dirai. Donc il commence en appelant un chapitre « L'homme, le représentant d'Allah sur terre ». Ça, bien entendu, ça pose légèrement problème. Dans un certain point, on peut dire que c'est vrai, et dans un autre point, en vérité, c'est l'imam, le représentant d'Allah sur terre. Nous avons lu dans les versets précédents que Allah a créé pour l'homme tous les bienfaits sur terre. Dans ces versets, il proclame solennellement l'autorité et la représentation de l'homme sur terre. Il précise sa position spirituelle, qui fait en sorte qu'il mérite tous ces dons d'Allah. Allah présente dans les premiers versets comment Adam,
alayhi salam, wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad, le premier homme a été créé. Dans cette série des versets allant du verset 30 au verset 39, il ressort trois éléments fondamentaux. Allah forme les anges sur la création de l'homme comme représentant sur terre et l'entretien d'Allah avec les anges. L'ordre aux anges de faire acte de révérence et de reconnaissance devant la grandeur du premier homme. Cela ressort également dans plusieurs versets coraniques et Allah l'évoque en fonction des événements. Troisièmement, description de la situation d'Adam, sa vie dans le paradis, les événements qui ont conduit à son expulsion du paradis, ensuite son repentir, sa vie et celle de ses enfants sur terre. Ce n'est pas aujourd'hui cela, ça sera dans la prochaine séance, Inch'Allah. Les versets que nous abordons parlent dans un premier temps de la volonté d'Allah à vouloir créer un lieutenant et le placer sur terre comme un représentant. Ses attributs reflètent les attributs divins, son statut et sa personnalité sont supérieurs à ceux des anges. Ces attributs reflètent les attributs divins, certes oui, mais en réalité les véritables attributs divins sur terre sont attribués et sont les imams alayhimus salam. Son statut et sa personnalité sont supérieurs à ceux des anges. Sa personnalité est supérieure aux anges s'ils obéissent à Allah Azzawajal, car les êtres humains ont le libre arbitre, contrairement aux anges qui sont soumis. Et c'est pour cela que même par son libre arbitre, il peut devenir pire que Shaitan, en réalité. Na'udhu billah. Allah a voulu mettre toute la terre et ses richesses à disposition d'un tel homme. Ça, c'est tout à fait vrai. Donc, sur ce point-là, bien entendu, là, sur ce point, on peut dire qu'il est calife, Khalifat Allah fil ard, à l'être humain. Tout a été créé pour servir l'être humain. L'énergie, les trésors, les ressources et tous les avantages. Cette créature devrait bénéficier d'une raison, d'un discernement, d'une perception et des potentialités afin de prendre la responsabilité de diriger les autres créatures sur terre. Ainsi, le premier verset dit « Souviens-toi lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais faire placer sur toi un représentant. » A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Id qala rabbuka lil malaikati inni jailun fil ardi khalifatan. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Par rapport à ce que les chercheurs et érudits ismologues ont développé en entendant par calife, le représentant d'Allah est le garant de l'exécution de ses ordres sur terre. C'est pour ça que là on pourrait dire que c'est en vérité c'est l'imam. Car la question que les anges ont posée après porte sur le fait qu'il est possible que la descendance d'Adam, alayhi salam, soit la source de la corruption et de la diffusion du sang, alors que les anges célèbrent la gloire et la royauté d'Allah. Cette question correspond bien avec cette interprétation, parce que la représentation d'Allah sur terre, normalement, n'est pas compatible avec ce genre d'acte. Il y a également la question d'enseignement des noms à Adam, alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad, dont les détails viendront dans les versets suivants. Cela constitue un autre indice évident confirmant ces propos. La révérence et la prosternation des anges face à l'homme attestent aussi ce fait. De toutes les manières, Allah voulait créer un être qui sera le fleuron de l'ensemble de l'univers et qui méritera le rang de représentant d'Allah sur terre. Le hadith cité de l'imam Sa'ad alayhi salam commandant ce verset indique également ce sens et montre qu'après avoir réalisé le statut d'Adam alayhi salam, ils ont confirmé que ses enfants et lui méritent d'être représentants d'Allah sur terre et les preuves sur sa création. Ça, vous trouverez ce hadith dans le Tafsir al-Mizan, le tome 1, page 121. Enfin, il ajoute dans le verset en question, la question posée par les anges vise à comprendre la réalité et ne traduit pas un signe de protestation. Les anges demandèrent, tu y mets quelqu'un qui répandra la perversité et le sang sur terre, alors que nous t'adorons, nous célébrons ta gloire et nous considérons ton essence pure et dénuée de tout ce qui est impur. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قالوا وتجلوا فيها من يفسد في الأرض ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Mais Allah leur donne une réponse concise, dont les détails apparaissent dans l'étape suivante. Je sais ce que vous ne savez pas. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Qala inni a'lamu ma ta'lamun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Tel qu'il ressort de leurs propos, les anges avaient compris que cet homme n'était pas quelqu'un de digne, qu'il répandra la perversité, le sang, ainsi que les destructions. Mais comment le savait-il? On dit qu'on leur avait expliqué en résumé l'avenir de l'homme. D'autres pensent plutôt que les anges ont saisi cela à partir de l'expression
sur terre, fil ard, parce qu'il savait que l'homme allait être créé à partir de la poussière et de la matière, et à cause des restrictions de la matière, la terre devait naturellement devenir le centre des conflits, bien que le monde matériel limité n'arrive pas à satisfaire la cupidité humaine, car même si l'on donne le monde entier à un seul être humain, il ne sera pas satisfait. Et cette situation risque d'engendrer des corruptions et des crimes, surtout lorsqu'il a l'impression que ses responsabilités ne sont pas suffisantes. Je trouve personnellement que cette interprétation est un peu tirée par les cheveux, parce que je ne vois pas comment les anges pourraient savoir si Adam alayhi wa afdalu salat ala Muhammad wa ali Muhammad était le premier homme sur terre, comment ils auraient pu savoir, parce que le fait qu'il aurait été créé de la poussière et de la matière, la terre serait devenue naturellement un centre de conflit. Ce n'est pas une évidence. Peut-être bien entendu le fait que l'être humain a été créé d'une matière solide, contrairement aux anges qui sont créés de lumière. Peut-être que là on peut voir que donc forcément ils auraient été limités, mais de là à dire que forcément parce qu'ils ont été créés de terre, les anges déduits, tout en sachant que c'était le premier homme sur terre d'après ce qu'il est dit, eh ben je vois pas comment ils pourraient savoir cela. Certains commentateurs ont penché pour le fait que la prédilection des anges relève du fait qu'Adam alayhi salam n'était pas la première créature envoyée sur terre, car avant lui il existait d'autres créatures qui auraient mené une vie particulièrement marquée par les conflits et les crimes, raison pour laquelle leur mauvais dossier a rendu les anges plutôt méfiants vis-à-vis de la descendance d'Adam. Ça c'est beaucoup plus plausible, d'autant plus que nous avons des narrations sur cela, et l'imam Hassan Askari alayhi salam dans son tafsir va de ce sens-là, vous allez voir par la suite. Les trois points de vue ne présentent pas vraiment une grande différence. Toutes ces interprétations peuvent se présenter comme les causes de la méfiance des anges par rapport à cette question. Et en effet, ce fait s'est avéré. C'est pour cela qu'Allah ne nie pas cela lorsqu'il leur répond. Mais à côté de cela, il évoque plutôt une réalité beaucoup plus importante au sujet de l'homme et de son rang que les anges ignoraient. Les anges pensaient que si l'objectif de la création de l'homme était essentiellement l'adoration, ils étaient alors l'exemple le plus complet, car ils sont en permanence plongés dans l'adoration et la dévotion. Donc ils sont mieux indiqués pour être les représentants d'Allah. Or, comme ils ne sont pas dotés d'affection, de colère et d'aspiration, leur adoration est différente de celle de cet homme qui a des aspirations, des sentiments et des désirs. Raison pour laquelle Satan s'arrangera à le pousser à la tentation dans tous les sens. La soumission et l'obéissance de cet être, c'est-à-dire l'homme entouré des tempêtes, est incomparable à l'adoration des anges, assis carrément sur la plage tranquille et calme. Les anges ne savaient pas que dans la descendance d'Adam, alayhi wa ala Muhammad wa ali Muhammad, sortiront des prophètes, tels que Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal faraj wa mul'anad. Ibrahim alayhi salam, Nour, Moussa, Aïssa, des imams tels que les imams d'Ahlul Bayt, alayhum salam ajmaïn. Des serviteurs pieux, des martyrs, des hommes et des femmes qui dévoueront toute leur existence à la cause d'Allah, des êtres dont une heure de réflexion équivaut à des années d'adoration pour les anges. Je pourrais être d'accord si nous parlons au niveau temporel de ce monde, que Adam, il et sa descendance, effectivement, ont été ces prophètes-là. Mais en réalité, et même les imams de Ahlul Bayt, mais si on reste dans l'histoire universelle, bien avant la création de la terre et avant Adam, les lumières des 14 infaillibles étaient bien entendu avant, et c'est cette lumière qui a créé toute la création. Donc dans un côté c'est bon, mais en même temps, je trouve qu'il fait une erreur de ne pas avoir précisé cela. Il faut retenir que les anges se sont appuyés sur trois questions en ce qui concerne leurs caractéristiques, à savoir les louanges et la glorification d'Allah. En effet, les louanges signifient que Allah est pur et dénué de toute imperfection, et qu'il possède toutes les perfections. Et quant à savoir l'expression Wanuqaddisu lak, certains estiment qu'il s'agit de la pureté de l'essence par rapport à toute forme de défaut, ce qui revient en réalité à une forme de confirmation du sens de louange. Mais certains pensent que le terme nuqaddisu qui vient de nuqaddes signifie plutôt nettoyer toute forme de perversité et de pervers sur terre, ou alors l'épuration de soi par rapport à toute forme de mauvais attributs.
l'amab et la purification du corps et de l'âme pour Allah. En effet, selon eux, les anges n'ont pas dit nous te considérons comme pur, mais ils ont plutôt dit nous purifions la société pour toi. En réalité, ils voulaient dire si le but est la soumission et l'obéissance, nous sommes sous tes ordres. Et si le but est l'adoration, nous sommes toujours en train de t'adorer. Et s'il faut purifier l'espèce ou la surface de la terre, nous le ferons. Or, l'homme en soi est source de perversion pour lui, source de corruption sur terre. Mais pour que la réalité soit plus claire et évidente pour les anges, Allah s'est mis à les éprouver afin qu'ils avouent eux-mêmes qu'il existe entre Adam, alayhi salam, et eux une énorme différence. Les anges à l'épreuve, par la volonté divine, Adam, alayhi salam, a été doté des potentialités extraordinaires pour saisir les réalités de l'univers. Allah a démontré les potentialités d'Adam dans le Coran. Ba'da'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim wa 'allama Adam asmaha kullaha. Il enseigna à Adam tous les noms, les réalités et secrets de l'univers. Bien que les commentateurs du Coran présentent différentes interprétations au sujet des noms enseignés à Adam, alayhi salam, il est clair que cela ne fait pas allusion à l'enseignement des mots et des noms dépourvus de signification, car on ne peut prendre cela comme un succès ou un motif de fierté. Il s'agit plutôt de donner la signification de ces noms et le sens de ces substantifs à Adam, alayhi salam. Certes, connaître ces sciences relatives au monde de la création et les différentes caractéristiques des créatures de l'univers constitue un très grand honneur pour Adam. Vous allez voir là comment en fait il rabaisse la signification. Là il va citer un hadith de l'imam Sadiq alayhi salam qui ne va pas en contradiction avec ce qu'on connaît, que Adam avait les noms des imams et des prophètes et les noms des croyants et les noms des mécréants à l'intérieur de lui, mais qui quand même réduit, parce qu'il ne évoque pas du tout ce fait qui va être rapporté dans le Tafsir Massan Askari et qui en réalité est le véritable commentaire du Coran. Nous avons dans un hadith que l'imam Sadiq alayhi salam a été interrogé au sujet de ce verset. Il dit il s'agit des terres, des montagnes, des plaines, du lit des fleuves, bref, toutes les créatures. Puis l'imam alayhi salam jeta un coup d'œil sur le tapis sous ses pieds et dit même ce tapis fait partie des choses enseignées à Adam par Allah. Majma al-Bayan, volume 1, page 76. J'aimerais bien savoir, Tabarsi, l'auteur de Majma al-Bayan, qu'est-ce qu'il dit concrètement dans la totalité du commentaire, de son commentaire. Si quelqu'un peut mettre en dessous la vidéo YouTube ce commentaire de Majma al-Bayan, en le résumant, car en réalité, Tabarsi, généralement, son tafsir rejoint généralement le tafsir des Mukhalifin. Et même si on dit que les Mukhalifin disent comme quoi ils connaissaient tous les noms, un arbre, etc., etc. En réalité, s'ils ne parlent que de ça, Tabarsi, il a été en dessous. J'attends vos commentaires sous la vidéo, Inch'Allah. J'aimerais avoir le commentaire de Majma al-Bayan, de l'auteur sur ce verset, Inch'Allah. Entre parenthèses, dans Surat Yasin, normalement, il semble que c'est Surat Yasin et le verset 12, on dit nous avons établi toute chose, fi imam al-mubin. Kullu shay warsan, c'est-à-dire toutes choses ont été dans l'imam clair. Adam alayhi salam, dans ce certain point, il était un imam. Et normalement, il avait toutes choses, et tout est regroupé chez les imams alayhi salam. Et là, vous voyez que Adam, comme quoi c'est lui qui connaissait toutes ces choses-là. Peut-être je me trompe, mais je trouve ça un peu étonnant. Donc la connaissance du nom des choses n'était pas similaire à une simple maîtrise des noms. Elle était accompagnée de la connaissance de la philosophie, des mystères, la manière et les spécificités de ces noms. Allah enseigna cette science à Adam, alayhi salam, afin qu'il puisse exploiter les bienfaits matériels et spirituels de ce monde dans son processus d'accomplissement. Allah lui offrit ce talent de parler, écrire et pratiquer les langues afin qu'il donne les noms aux choses et en cas de besoin qu'il les lise en mentionnant leurs noms pour ne pas être contraint à chaque fois de les indiquer. Ça, c'est vraiment le commentaire de Al-Bakriyin en vérité. Et cela constitue en soi un grand bienfait. Nous saisissons l'importance de ce grand sujet lorsque nous voyons l'homme aujourd'hui. Tout ce que l'homme de cette époque possède vient de l'instruction, c'est-à-dire les livres et les écrits. Toutes les sciences du passé sont compilées dans les écrits grâce à l'usage de la langue et de la plume.
Autrement dit, les sciences du passé n'auraient pas été transmises à la génération plus future. Ensuite, Allah dit, si vous dites la vérité, évoquez les noms de ces choses et les créatures que vous voyez, expliquez également le secret et la manière dont elles se présentent. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. En vérité, sadaqallahu al-alim. Nommez-moi cela c'est les Ahlul Bayt alayhim salam. Comme les anges n'avaient pas la maîtrise d'une telle science, ils devaient baisser les armes face à un tel examen et répondirent Allah ainsi. Louange à Allah, Seigneur, nous connaissons ce que tu nous enseignes, tu es l'omniscient et le sage par excellence. Subhanaka la ilma lana ila ma 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Si nous avons posé une question à ce sujet, c'est par rapport à notre ignorance. Nous n'avons pas lu cela et nous n'étions pas au courant des potentialités et des capacités particulières d'Adam alayhi salam qui font ses mérites et sa prééminence sur nous. En vérité, il mérite d'être ton représentant sur terre et sans sa présence, l'univers manquera beaucoup de choses. Ensuite arrive le tour d'Adam alayhi salam qui fait face aux anges, énumère les noms des créatures et leurs secrets. Allah dit, ô Adam, énumère des noms et des secrets des créatures. Lorsqu'Adam leur évoqua les noms des choses, Allah dit, ne vous avais-je pas dit que je connais les secrets des cieux et de la terre et que je sais ce que vous cachez ou divulguez. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال يا آدم أنبئوا بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال علم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العلي العظيم. C'est ici que les anges s'inclinent face aux vastes et diverses connaissances de l'homme et pour eux cela devint une évidence qu'Adam était le seul digne d'être le représentant d'Allah sur terre. Un commentaire Bakri. Et sincèrement, ayant regardé et connaissant à peu près la plupart des commentaires du Coran chiite en français, je tiens à vous dire que ce commentaire, d'ailleurs on attend, en vérité je ne sais pas, là il n'y a qu'un seul volume, je pense que c'est énorme, puisque là il y a 610 pages juste pour Surat al-Baqarah et Surat al-Fatiha. Je ne sais pas s'il existe dans la totalité ce commentaire, mais sincèrement, je trouve que c'est un des meilleurs commentaires. Je ne parle pas de ces commentaires-là où je trouve que le commentateur est complètement à côté de la plaque, mais d'une manière générale, c'est un des meilleurs commentaires. Donc, qu'au dire des autres commentaires? Certains vont orienter uniquement dans l'éthique, mais quand on lit, si on va chercher, on va trouver que c'est complètement à côté. Et là, quand même, hamdullah, on peut voir que ce commentateur, parfois, il a été pertinent. Ala kulli hal. Je vais vous lire le Tafsir Hassan Askari alayhi salam et vous allez voir que, alhamdoulilah, nous avons les imams alayhi salam. C'est tout ce que je peux dire. L'imam, avant de rentrer dans versets 30 et 33, il revient sur le verset 29. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis s'est orienté vers le ciel et en fit 7 cieux, il est omniscient. Donc là, l'imam alayhi salam, on lui a demandé quand est-ce que ça a eu lieu, c'est-à-dire cela qu'il a créé sur la terre. L'imam Hassan Askari alayhi salam a répondu lorsque ton Seigneur confia aux anges, donc là le verset, qui était sur la terre avec Iblis, et les djinns du clan des Banu Djinn, et que l'adoration a été rendue facile pour eux. Là, vous voyez, il y avait des êtres humains, il y avait des créatures sur la terre avant Adam alayhi salam. Je vais établir sur la terre un vicaire, Khalif. Dans votre remplacement, il vous rappellerait ici, il fut ardu pour eux, pour leur adoration, de revenir dans les cieux. Cela fut très lourd pour eux. Ils dirent, vas-tu y désigner un qui émettra le désordre et répandra le sang. Donc là, on comprend l'attitude des anges. Ils ont dit cela parce que de toute façon, ils ne voulaient pas revenir dans les cieux. Cela fut très lourd pour eux. Comme les Banu Djinn avaient l'habitude, donc les djinns avaient l'habitude de le faire quand ils étaient sur terre, quand nous sommes là à te sanctifier. Et nous ne disons pas ce qui n'est pas digne de tes qualités et à te glorifier.
et de garder la terre pure des gens qui ont dit ces choses. Allah a dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Allah connaît la correction de la création, dans laquelle émanera ce remplacement, et vous ne savez pas cela. Il sait aussi que dans votre milieu, il y a un non-croyant dans son fort intérieur, dans lequel vous n'avez aucune connaissance, et celui-ci est Iblis le maudit. Ensuite il a dit, il a pris à Adam tous les noms. Daqiqo, mes frères et sœurs, faites attention, les noms des prophètes d'Allah, et les noms de Muhammad, de Ali, de Fatima, et de Hassan et Al-Hussein et leur progéniture purifiée. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa al-anadahum, ainsi que leurs partisans et leurs ennemis. Alayhum salam ajma'in. Puis il les présenta à Muhammad, Ali et les imams aux anges, signifiant leur apparence, ils étaient des lumières dans les ténèbres. Informez-moi des noms de ceux-là si vous êtes véridiques. Vous, le groupe qui célébrez ma louange et glorifiez ma grandeur, vous avez raté l'exactitude de ce que j'avais l'intention de faire après vous. Vous ne savez pas le cacher dans ce que je vais créer dans le futur. Vous ne savez pas ce qui est caché d'eux. Juste comme vous ne savez pas les noms de ces personnalités que vous voyez. Gloire à Allah. Nous devons de savoir que ce que tu nous as appris, certes c'est toi l'omniscient, le sage, le connaisseur de toutes choses. Allah le majestueux a dit, ô Adam, informe-les de ces noms, les noms des prophètes et des imams. Puis quand celui-ci les eut informés de ces noms, les anges les ont reconnus et un pacte fut engagé, et ont déclaré qu'ils croiront eux, et qu'ils auront leur préférence. Allah leur a dit, ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre, le secret contenu à l'intérieur, et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez, et je sais la croyance d'Iblis, là en Allah, si je devais lui donner l'ordre d'obéir à Adam, alayhi wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad, alors Iblis le détruirait, si je lui garantis la gouvernance sur lui. Et je connais aussi votre croyance que personne n'est au-dessus de ceux que je vais apporter après vous. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa descendance purifiée, alayhum salam, est supérieur à vous, ceux dont Adam vous a donné des noms. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Est-ce que vous voyez quelque chose de plus à dire face aux commentaires de Adam Eskari, de l'imam Hassan Askari? Certes, wallahi, non, non. Hamdulillah il Rabbil Alamin qui nous a guidés vers Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aktafi badal qadr